Parfois, on ne supporte pas de ne pas être en couple, car on a le sentiment qu'être célibataire, c'est comme si personne ne voulait de nous, ou alors comme si on n'avait pas notre place dans la société. Et ça, bien sûr, c'était insupportable, parce qu'on veut tellement être aimé par quelqu'un d'autre qui s'occupe de nous pour se sentir bien. Donc on met tout en œuvre pour que le célibat s'arrête. On sort, on se fait beau ou belle, et surtout, on devient très accueillant et très complaisant. C'est-à-dire qu'on devient beaucoup moins sélectif envers les hommes ou les femmes qui nous font la gentillesse de s'intéresser à nous. Donc, inéluctablement, on finit par démarrer une relation. Mais cette relation a très peu de chances de nous convenir parce qu'on n'a pas fait un vrai choix. On a fait un choix par défaut, voire même on s'est laissé choisir. Donc soit on n'est pas heureux mais on reste en couple pour éviter de se retrouver célibataire parce que ça on ne veut pas du tout. Soit on finit par rompre parce que cette relation ne nous convenait pas du tout. Et là, patatras, retour à la case départ, on est de nouveau célibataire et de nouveau on recherche un homme ou une femme pour combler ce vide qu'on ne supporte pas du tout. C'est le scénario classique qu'on rencontre chez des personnes qui restent en couple 1 an ou 2, puis qui rompent pour rapidement se remettre en couple 1 an ou 2, puis qui rompent, etc. Donc c'est un cercle vicieux qui ne nous permet pas d'être heureux ou heureuses de façon pérenne, puisque chaque fois qu'on croit que c'est le bon ou la bonne, hop, ça se casse la figure. Et pourtant il y a un moyen de stopper ces échecs à répétition et de mettre un terme à cette angoisse de la solitude. Il suffit juste de combler le vide qu'on ressent par autre chose qu'un homme ou une femme. Parce qu'un homme ou une femme, c'est pas fait pour combler le vide existentiel de quelqu'un d'autre. Et tant qu'on se mettra en couple pour combler son vide existentiel, ça ne durera pas. Ou alors, on sera malheureux ou malheureuse. Donc, en pratique, comment on fait pour s'en sortir ? On apprend à s'aimer soi-même en développant l'estime de soi. C'est pour cela que nous avons créé les cafés de l'estime de soi, afin d'apprendre à s'accepter et à s'aimer tel que nous sommes. Venez les tester afin de vous sentir bien sans avoir besoin d'être aimé ou valorisé par les autres. Pour connaître la date du prochain café et vous inscrire, cliquez sur le lien qui s'affiche soit dessous, soit dessus cette vidéo. Ne passez plus à côté de belles relations. Venez boire un café avec nous. Aimer, c'est plus fort que tout. Aimer, c'est ne pas ramer.